up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. Salut, c'est moi, c'est moi. Donc c'est parti pour le JT du dimanche 29 octobre 2023. Déjà, oui. Alors, on va commencer tout de suite, c'est juste une petite mise au point, parce que la semaine dernière, j'ai dit un truc, et puis il y a une abonnée, un Marianique, qui m'a fait remarquer, parce que j'avais utilisé le mot baragouiner, un très beau mot, j'aime bien, et j'avais dit que c'était normand. C'est pas du tout normand. J'ai dit une connerie, comme souvent. Et donc là, elle me l'a dit, non, c'est breton. Breton. Et ça vient de baraque, pain, gouine, vin. Tu peux inventer n'importe quoi, c'est pratique. Donc voilà, apparemment, c'est aussi moche, mais c'est breton. Voilà. Voilà, au moins, nous, comme ça, nous, on est tranquille les Normands. En fait, des mots à la con, c'est pas à nous. Voilà, c'est ça. C'est au breton. Ça m'étonne pas, de toute façon. Alors, voilà. Donc, alors, bon, alors, aujourd'hui, le JT, bah, c'est encore difficile, hein, je vous le cache pas. Hein, parce qu'il y a un petit conflit, là, qui prend 95% du temps des news. Hein, donc, c'est toujours dur de trouver, hein, je vous assure. Hein. Et ça, c'est vrai qu'ils là ils sont en train de nous préparer tout doucement à la 3e guerre mondiale. C'est vrai que c'est bien foutu quand même leur truc. Entre ceux en France qui attisent des deux côtés, des deux côtés. Hein. Et maintenant il n'y a plus de, c'est vrai que je l'entendais, mais je vais le dire aussi à mon compte, il n'y a plus de, on peut pas être, non, il faut que tu choisisses ton camp. Et il faut que tu aies vraiment la haine de l'autre, c'est de préférence. Ouais, c'est bien foutu. Puis ils attisent bien de chaque côté. Hein. Et ça ils sont forts. Nous, on n'attisera personne. Donc, du coup, il n'y a plus de puces de lit, il n'y a plus de... La guerre en Russie, Ukraine, je ne sais pas si elle existe toujours. T'en as entendu parler, toi? Non. Ah, moi non plus. Je ne sais pas si... Le Donbass, c'est pourtant le Donbass dit... Oh là là, le Donbass. Plus rien. Il n'y a plus d'accident d'avion, d'accident de train, parce que ça, c'était chouette, ça faisait de la news. Il n'y a plus rien. Dans les autres pays, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il n'y a plus... Il ne se passe rien. Il n'y a plus qu'un truc dans le monde, c'est un truc... Voilà. Bon, allez, donc on va se débrouiller avec ce qu'on a. Hein. Je fais ce que je peux, parce qu'il y en a qui gueulent des fois, là, et moi je fais ce que je peux. Hein. Voilà, bon allez, c'est parti, on commence avec les brèves. Ouais, des petites brèves. Alors là, cette petite brève qui m'a fait marrer, enfin fait marrer plus ou moins quand même, on va dire que oui, non, je vais pas éclater derrière parce que ça serait quand même foufou, mais c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai qu'il y a 3 semaines, je vous avais parlé de l'insécurité à Paris, notamment au Champ de Mars, hein. Apparemment, bon, vous avez vu, c'est ceux qui ont vu la vidéo, on vous montre que c'est quand même assez sympa, et donc là, c'est dans la nuit du lundi soir, le 17 octobre, c'est récent. Une jeune femme se serait rendue derrière un buisson peu avant minuit pour uriner. On voulait lâcher un petit peu le machin. Et là, un homme surgit, se jette sur elle et crac, il la viole. Voilà. Donc moi, j'en avais parlé il y a 3 semaines, je vous l'avais dit. Les gens, ils regardent pas les vidéos Pipo TV. Résultat, qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils vont uriner derrière un buisson. Puis... Voilà. Et je vous avais prévenu. Alors, il faut quand même avouer aussi que ça, c'est quand même l'erreur à ne pas faire. C'est lâcher son petit minou, comme ça, en liberté, même derrière un buisson. Ah bah non, ça c'est sûr. Là, elle s'est mise en danger toute seule aussi, quelque part. Faut pas... Ah, il faut rien dire aussi à cette jeune fille, c'est que, normalement, on n'est pas des clébards. Hein. Et on essaye, quand même, il y a des toilettes publiques, où, toi, tu te retiens, tu vas chez toi. Et voilà, c'est ça. C'est aussi le problème, c'est que les gens, maintenant, ils pissent n'importe où. Et en France, au Champ de Mars, il faut pas. Hein. Ah bah non, là, elle a laissé la porte ouverte, comme on peut dire. Et il y en a un, ah oui, il a dit, oh, petit, c'est quoi? Oh, un petit minou. Ah bah oui. Ah bah c'est comme ça, maintenant. On est à Paris, hein. Hey, c'est le moderne, c'est ça aussi, quelque part. Hein. C'est la liberté. Voilà, la liberté pour tout le monde. Voilà. Bah, c'était tout. C'était juste un petit comme ça. Alors, là aussi j'ai vu la semaine dernière, là je vais mettre un petit intermède de quelques secondes, là je commence à me refaire traiter de misogyne, alors je comprends pas pourquoi, je sais pas pourquoi, et du coup là cette semaine je vais essayer d'équilibrer, voilà, il y aura 2 intermèdes, un intermède pour les femmes et un intermède pour les hommes. Là on va commencer, le petit intermède c'est pour les hommes, voilà, allez-y, régalez-vous. Intermède musical. Alors c'est vrai que quand je vois une jeune fille danser comme ça, je me pose souvent la question, je me dis pourquoi elle danse comme ça? Pourquoi elle fait ça? Est-ce que c'est bon, c'est pour dire je suis une femme, je fais ce que je veux, c'est la liberté, ou elle se dit
Je suis une cochonne, j'ai envie de baiser. Et franchement, je sais pas. S'il y a moi, je suis pas une femme, donc je peux pas savoir. S'il y a des femmes qui peuvent me le dire, dites-moi, expliquez-moi ce que c'est que ce truc. Voilà. Bon, ben, allez, news suivante. Alors, là, c'est une actu qui m'a fait peur, c'est sur le rhume. Vous avez vu, je pense que vous l'avez tous vu, hein, c'est l'Agence nationale du médicament lance un cri d'alerte aux Parisiens aujourd'hui en France. C'est un journal, c'est pas, c'est pas juste aux Parisiens. Hein. Ils ont écrit « Je veux dire aux Français, ne les utilisez plus ouais. ». Hein, les médicaments comme l'Umex, le Dolirum, l'Actifed, enfin tout ça. Ouais. C'est un cri d'alerte. Alors, c'est ça, donc l'ANSM, hein, elle est en croisade contre les médicaments anti-rhume. Oui, c'est une croisade, hein, et, parce que ça peut provoquer apparemment des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux, enfin des effets secondaires terribles, tu vois. Et puis moi c'est marrant, ça me rappelle quelque chose, ça. Hein? Je sais pas si, tu vois, des médicaments qui mettent en danger la population. Moi, ça me rappelle un truc. Ouais. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'aurais aimé qu'ils nous disent attention. Mais non, à cette époque-là, ils ne nous disaient pas attention. Ils nous disaient hein. Voilà. Alors, à moins qu'ils aient d'autres médicaments à vendre, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que ça aurait son permis, puis il faut peut-être lancer une nouvelle gamme. Je sais pas, moi je suis pas dans la mode. Allez, voilà. Voilà, c'est parti pour autre chose. Voilà, allez, un autre petit intermède, musical aussi. Hein. Donc là, c'est pour vous, mesdames. Hein, voilà. Vous avez le droit aussi à votre Don Juan. Vas-y, allez. Aşk olmayan gönüllerde hayat olmaz sevgilim. Voilà. Allez, voilà. Voilà, mesdames. On vous gâte sur Pipo TV, mesdames. Hein. Allez, voilà, allez. Alors là, Covid-19, oui, j'ai pu refaire un petit point là-dessus, on fait toujours des petits points, parce qu'il y a toujours des petites infos, parce que là j'ai lu un truc, hein, vous avez vu, le virus recule. Le virus recule presque partout en France. Ouais, ça y est, c'est officiel. Alors c'est un peu décevant quand même, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont des boutiques à faire tourner, merde. C'est vrai qu'à un moment ils ont essayé de relancer la machine, mais là ça prend pas, hein, là ça... Un peu comme Halloween, la fête d'Halloween, ça marche pas. En France, on essaye, pourtant, il y a quand même des business à faire, ça marche pas. Ben là, le Covid, c'est pareil, on essaye, mais là, ça prend plus du tout. Là, c'est... Ouais. Alors, la vaccination, bah, c'est pareil. Non, ça va pas. Alors, moi, je me demande, ils sont où, là, tous ceux qui couraient dans les vaccinodromes se faire vacciner avec leurs gosses, là? C'est que vous êtes? Ouh! Est-ce qu'il y en a, là, sur Pipo TV? Parce qu'il faut y retourner, hein, il faut y aller. Allez faire là, votre 5e dose, j'en ai rien à foutre, tout ça, parce que ça y est, maintenant, vous croyez plus au truc, là. Mais, hey, oh, vous nous avez fait assez chier, quand même, à l'époque. Bah oui. Et les chiffres, bah, voilà, je vous le dis, les chiffres, ils sont pas bons, ils sont terribles, hein. Officiel, hein. Une nouvelle campagne de vaccination qui patine. Ouais. Les gens, ils patinent, du coup, ils peuvent pas y aller au vaccinodrome. Ils vont à reculons, mais non, il faut y aller, hein. Fait chier, là. Moins de 2% pour les plus de 65 ans. Donc, pour les jeunes, par exemple, c'est quoi le chiffre? Non, il n'y a plus personne. La tristesse. 1% des médecins, apparemment. 1% des médecins. Même ceux qui vous le vendent, ils veulent plus le... Bon, on est mort. Parce que, normalement, alors, ils voulaient bien vous le vendre, mais apparemment, ils veulent pas le pour eux. Non. Ils veulent encore un peu, mais c'est vrai qu'on les voit plus trop, là. Moi, j'aimerais bien les Jimmy Mohamed, tout ça, là, qui refassent des vidéos en live. Les verrons. Allez, regardez mon épaule, regardez comment je suis beau. Et là, mais là, on le voit plus, ça. Faut y retourner, les gars, hein. Merde. Castex. J'ai retrouvé une vidéo 2021. Et c'est pour ça, tout ce que je dis là, je l'invente pas. Hein. Qu'est-ce qu'il disait? Écoutez-le. Se faire vacciner est un acte de protection pour soi et pour les autres. Voilà. Se faire vacciner est un acte de protection pour soi et pour les autres. Voilà. Voilà ce que disait Landouille, qui nous servait de Premier ministre à l'époque. Donc il faut... bah oui, il faut le faire. Voilà, ingénieur. Toi aussi, il faut faire que tu y ailles. Ah, attendez, parce que si jamais vous attrapez le Covid, là, vous n'avez pas voulu faire vacciner, vous l'attrapez, à cause de vous. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire ça. Si j'avais su, si j'avais su. Voilà. Si j'avais su, si j'avais su. Bah ouais, ah ouais, si j'avais su. Voilà. Alors, Pipo, c'est vrai qu'on a des idées.
Et donc, on va vous proposer une idée. Et c'est vrai qu'on a aussi des souvenirs. Parce que c'est vrai que c'est beau. C'est comme refaire en Suisse en 2021. Qu'est-ce qu'ils avaient proposé, la Suisse? Ben, ils avaient proposé une fellation gratuite contre 2 doses de vaccin anti-Covid. La promo d'un sex club en Suisse. Et ça pourra rebooster la campagne. Hein. Ça, c'est sûr. Là, toi, ça repart comme un... Et voilà. Ça, c'était des bonnes idées. Ah ouais. Ah oui, ça existait, hein, pour ceux qui se disent c'est quoi ce truc, non, ceux qui savent pas, ça a vraiment existé. Ah, on avait tout vu, c'est fou. Hein. Ouais. Alors, ça a du mal à repartir, ça c'est vrai, mais c'est vrai qu'aussi des gens comme Del Frécy, ils ont du mal à assumer le service après-vente, ça c'est sûr, écoutez-le. C'est une victoire de la science extraordinaire. Bon, là, on a eu un vaccin, on a eu des vaccins avec le vaccin américain en 9 mois. Alors, il dit, hein, c'est une victoire de la science extraordinaire. Ah ouais, c'est extraordinaire. Et on a eu des vaccins avec le vaccin... Celui-là, je le connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler. C'est fou. Donc ça, alors ça, c'est le côté réussite. C'est vrai que ça a été... je crois que c'est en 9 mois, hein, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Donc en 9 mois, c'est très beau, c'est sûr. Mais il y a d'autres côtés. Écoutez-le. Nous nous sommes trompés initialement sur les vaccins en disant qu'ils protégeaient contre la transmission. Ils protègent mal contre la transmission. Ils ont une durée de vie relativement limitée, d'où la répétition des vaccinations. Donc, nous nous sommes trompés. Ils protègent mal contre la transmission et il a une durée de vie limitée. Voilà. Pour traduire, son machin, il servait à rien. Voilà, c'est ça, en gros. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? La traduction, elle est assez simple. D'ailleurs, à la suite de l'interview, on essaye quand même de nous revendre du rêve, hein, avec sa forme grave. Ouais, ça protégeait super contre les formes graves. Ah, voilà. C'est juste ce truc-là qu'ils ont essayé. Ils essayent encore de nous le vendre encore, ils n'ont plus que ça de toute façon. Parce que là, après, tu te rends compte que c'était de la piste. Franchement, sa forme grave, et mon cul, c'est du poulet. Hein, d'accord? Parce que c'est vrai qu'à part la souche mère au départ, qui était quand même un petit peu plus virulente que les autres, après, évidemment, de toute façon, c'était que des variants. Et puis, les variants, après, à part un rhume, t'avais qu'un rhume. Donc, t'avais plus de forme grave. Donc, ça, c'est sûr que leur vaccin, il marchait sur un rhume, ça c'est sûr, ça c'est clair. Et encore, tu gardais ton rhume quand même. Donc voilà, donc si même eux maintenant ils commencent à nous dire que leur truc c'était de la merde, hein, c'est quand même fou, hein. La phrase elle est quand même... Il protège mal contre la transmission, il protégeait pas du tout, et il a une durée de vie limitée. Des fois tu te faisais vacciner, ça durait une semaine je crois. Une semaine après tu avais déjà rattrapé le Covid, donc évidemment. Non mais là c'est fou, c'est excellent. Tout ça c'est bon pour rire, hein. Ouais, heureusement qu'on a eux quand même. Del Frécy, je crois qu'il se lance dans un one-man show aussi, lui. Ouais. Avec Véran, tous les deux. Allez, autre chose. Bon. Alors là, ça c'était bon. Je suis tombé sur qui? François Hollande. Oh, François Hollande. Président de la France, il a été. Ouais. Quand tu vois sa gueule, tu dis non, c'est pas possible. Tu sais, tu le présenterais comme ça dans un jeu de conneries. Dire à lui, président de la France, non. Oui. Oh, à toi, ça te ferait ça, c'est sûr. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il était sur France 2, là, la semaine dernière, il a été dithyrambique sur Joe Biden. Écoutez-le. Je pense que Biden, aujourd'hui, est le meilleur président des États-Unis depuis très longtemps. Vous pensez que c'est le meilleur président des États-Unis depuis longtemps? C'est-à-dire depuis... On dit souvent qu'il est âgé, vieux, usé, un peu, épuisé même. Mais moi, je pense que Biden, aujourd'hui, est le meilleur président depuis longtemps d'Amérique. Alors, venant du président français le plus naze qu'on ait jamais eu, qu'est-ce que ça a comme valeur? Je sais pas. Je sais pas, même si pour lui, c'est vraiment un compliment, en fait. C'est vrai que lui, au niveau carotte dans le fion, c'est le pire. Puisque c'est vrai que lui, on s'attendait à un mec de gauche, faire une politique de gauche. Donc, moi, Macron, je suis pas surpris. Parce que c'est vrai que là, Macron, il y en a qui gueule pas mal. Macron, on n'est pas surpris. Là, avant la campagne, il nous l'avait dit. Hein, il va nous en foutre dans le fion. Et bon, on a dit oui. On a dit ouais, allez-y. Donc là, on n'est pas surpris. C'est bien. Mais Hollande, on a été surpris quand même. Il y a eu des choses, merde. Déjà, c'est lui qui nous a sorti Macron en plus. Et voilà. Et ça, c'était beau. Donc, vous avez vu. Donc, pour lui, Biden, c'est vraiment... c'est super, donc c'est le mec, hein, j'avais noté, il lisait, je sais pas si vous vous souvenez de ça, il lisait son prompteur, parce qu'évidemment il connaît plus rien, il lit son prompteur, et sur le prompteur il y avait marqué répéter la phrase, et lui il disait répéter la phrase. J'ai noté deux trucs, et à un moment il parlait à un parlementaire, la femme elle était décédée, ouais. Puis il lui dit, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, elle est terrible, il regardait dans la foule, elle est où Jackie? Jackie elle était, Jackie...
était putain, hein. Et puis même là, il pleurait la mort de la mère d'un Premier ministre alors qu'elle était vivante. Toi. Biden, c'est un déchet, quoi. C'est un déchet, mais lui, il trouve que c'est le meilleur qu'ils ont jamais eu en Amérique, la grande Amérique. Putain, merde. Oh là là. Bon, c'est tout. Voilà. Bon, bah, ce JT, il est terminé. Voilà, comme d'habitude. J'espère qu'il vous a plu. Parce que c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à faire un truc. Ouais, j'ai du mal, j'arrive pas. Je me fais critiquer là, j'arrive pas à faire de la qualité. Les mecs sont déçus, c'est normal. En plus, j'ai changé de boulot, c'est bordel, ne vous cache pas. Mais j'ai pas d'excuses. Non, je dois faire de la qualité, je suis là pour ça. Voilà. Hein, ouais, voilà. Même là, j'ai reçu une critique sur YouTube. Oulala, le mec, il m'a désossé. Il disait que j'étais malaisant, que c'était nul et chier, c'était de la merde. Oh là 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 là, je dis merde, putain. Oh là là, je dis merde. Qu'est-ce que c'est? Ah ben il faut que je me... Ah ouais, mais il a raison, quelque part, il faut que je me... Faut que je rebooste tout ça, que je retrouve... faut que je travaille. J'étais un peu assis sur mes lauriers, ça coulait. J'étais presque devenu une vedette. Puis là, ben, tout s'effondre. Bon, voilà. Allez, bon, terminé. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui aiment bien la merde, qui aiment les trucs malaisants, abonnez-vous. Et comme ça, on sera plus de gens à aimer les trucs malaisants. Voilà. Allez, c'est parti. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT. Donc, dimanche, 18h sur Facebook, midi sur YouTube. J'ai du mal. Et entre deux, quand je peux faire une connerie, je le fais. C'est surtout sur Facebook, pour ceux qui voient, c'est surtout sur Facebook et TikTok. Quand je fais une connerie sur YouTube, je ne l'aimais pas. Et puis voilà, c'est tout. Allez. Fell asleep in ecstasy. Woke up with you next to me. Last night it felt